comment ça va? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Là, avant de commencer, ok, j'ai un petit jeu super rapide pour vous, ok? Il va y avoir une image qui va apparaître à l'écran. Puis, le but, c'est de trouver les différences. Fait qu'il y en aura 2 images identiques ou presque identiques, d'accord? Il y a 5 différences à trouver, d'accord? Puis, vous allez avoir 15 ou 20 secondes à peu près pour trouver 5 différences ou pour au moins en trouver le plus possible, ok? Vous êtes prêtes? Go! Qui était capable d'en trouver peut-être juste 1, 2, 3, 4, toutes les 5 réponses? Eh bien, félicitations! D'accord? Peut-être que vous étiez en compétition avec votre frère ou votre soeur à la maison, ou peut-être un de vos parents, ou peut-être que vous étiez tout seul, mais vous êtes juste content d'avoir été capable de toutes les trouver. Anyways. Qui ici aime ça jouer aux jeux vidéo, peut-être jouer au soccer, tu sais, à l'école, faire des jeux, tu sais, de compétition. C'est toujours le fun, hein, quand on gagne quelque chose, c'est quand on joue, soit juste contre le logiciel lui-même, tu sais, si c'est un jeu vidéo, ou quand on joue contre des amis. Moi, là, je me rappelle, je jouais à Mario Kart avec mon ami, puis c'était le fun quand que je gagnais, surtout la course de Mario Kart, là, que c'est l'arc-en-ciel, là, que c'est genre la plus dure. Pis si on la gagnait, on se sentait les champions. T'sais, on était comme « Yes! C'est la piste la plus dure, pis j'ai gagné! T'es boche! » On aime ça gagner, y'a personne qui aime ça perdre. Mais, est-ce que ça vous est peut-être déjà arrivé, tu sais, d'être un petit peu trop compétitif? Peut-être, tu sais, que vous êtes vraiment bon à certains jeux vidéo, meilleurs que vos amis, ou votre frère, votre soeur, tu sais, des choses comme ça. Puis vous êtes toujours en train de vous vanter, de dire « Hey, sais-tu là, j'ai battu encore mon plus haut score. J'ai battu aux jeux vidéo là, à la Wii là, c'est moi qui détiens les plus hauts scores dans tous les différents jeux qu'on a. Je suis sûre même que je suis meilleure que toutes vous autres puis que je peux vous planter. » Peut-être que ça vous est déjà arrivé de faire ça. Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui agit un peu comme ça, qui est toujours en train de se dire qu'il est meilleur que tout le monde. On va parler aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme, d'accord, qui était très orgueilleux. Puis il s'appelait Saül. Le roi Saül. Donc la semaine passée, Daniel, on a un petit peu parlé, tu sais, du roi Saül, puis de David, le berger, quand David est arrivé pour aller vaincre Goliath. Saül, c'était le premier roi d'Israël. Israël n'avait jamais eu aucun roi avant ça. C'était Saül. Puis il avait été choisi par Dieu pour régner sur Israël. Puis Saül, c'était un homme. Il était grand, il était fort, tu sais, il était impressionnant. Le peuple d'Israël l'aimait. Le peuple d'Israël était toujours en train de chanter les louanges de Saül, de « Wow, Saül est bon! Saül nous sauve de nos ennemis et nous amène à la guerre, puis on gagne les guerres. » Puis Saül, il a commencé à laisser ça, tu sais, monter à lui, c'est genre « Ah, wow, hey, je suis vraiment hot! Ah, wow, hey, le peuple arrête pas, tu sais, de toujours constamment lever. Ah, c'est vrai, hey! » C'est vrai, je suis vraiment un bon roi, sais-tu? Hey, c'est vrai, man, que je suis vraiment fort. Hey, je suis vraiment beau. C'est vrai, là. Hey, ça... Allez-y, continuez à me dire toutes ces belles louanges-là, à me donner tout plein de compliments. Mais Saül, le problème avec ça, c'est que il a laissé ça lui monter à la tête. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça? Je vais vous montrer vite fait, OK? Qu'est-ce que ça fait, l'orgueil? Okay. C'est comme une ballonne. On gonfle une ballonne. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « avoir la tête enflée » ? Ben, ça vient un peu de ça. On se croit le meilleur. Oui là, je suis le meilleur au soccer. Puis tranquillement, vous gonflez votre orgueil, tu sais. Moi là, je suis le plus cool à l'école. J'ai le vêtement, là, les plus à mode de l'école. Sérieux. Ça devait pas se passer. On va recommencer, OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand on gonfle une ballonne un peu trop? Qu'est-ce qui arrive quand on n'arrête pas de se croire le meilleur, qu'on n'arrête pas toujours de se dire « moi je l'ai l'affaire, y'a pas de problème, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus cool. » Tassez-vous de là, bande d'amateurs. Mais voici qu'est-ce qui arrive des fois quand on devient trop orgueilleux, trop fier de nous pis de ce qu'on a.
Donne-moi une seconde. Je suis un peu nerveuse à l'idée de la péter direct à côté de mes oreilles. Fait que voici qu'est-ce qui arrive des fois quand quelque chose est trop gonflé. Wow! Facile dans mes oreilles. Ouais. Mais si j'aurais continué à gonfler le ballon, ce qui me faisait un peu peur, mais avoir continué à le gonfler encore plus, éventuellement, il aurait éclaté. Parce que il y avait trop d'air dedans. Là, je suis pas en train de dire que si vous êtes trop orgueilleux, que votre tête va enfler littéralement pis qu'elle va éclater. Non, non, non. Vous avez pas à vous en faire, d'accord? Dans la Bible, il y a un verset qui dit que quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Mais avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Fait que, quand l'orgueil, on est plein d'orgueil, l'orgueil remplit notre cœur, c'est comme la balloune qui gonfle puis qui gonfle. Ben, éventuellement, pouh, ça pète. Mais ça dit, il faut savoir être humble dans le verset. L'humilité, c'est comme quand j'ai échappé la balloune, elle s'est toute dégonflée. Elle a repris sa forme normale. Ben, l'humilité, c'est ça. C'est quand que on laisse sortir ce temps-là. Quand que, au lieu de constamment juste le prendre puis le prendre, il faut savoir aussi en lâcher. Oui, peut-être que t'es super bon au sport. Peut-être, que t'es super bon aux jeux vidéo et tout. Mais ça veut pas pour autant dire que il faut constamment que tu t'élèves au-dessus des autres. Tu sais, tu peux voir quelqu'un d'autre que lui, il est peut-être pas aussi bon que toi, mais il a travaillé super fort, il a fait des efforts, puis tu peux dire « Hey man, t'as vraiment bien joué aujourd'hui. Lâche pas, tu t'en viens de mieux en mieux. » Et ça, c'est l'humilité. D'apprendre à relâcher l'air dans la balloune, puis de donner un peu de la louange, de donner de l'encouragement aux autres autour de nous plutôt que de constamment s'élever. Puis ça, c'est quelque chose que Dieu aime beaucoup quand on est humble, quand on apprend à être gentil avec les gens autour de nous. Et sur ce, je vais vous encourager à être humble et on va poursuivre la suite la semaine prochaine pour savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Saül. Bye! Bonne semaine!